Salut mes dinos, aujourd'hui on part sur le thème de... Et bien entendu Jurassic Park. Mais je veux parler de Jurassic Park. Bon, ok, la momie. Là franchement on entre dans un monde qui m'est très cher, donc ça va être très compliqué de pas faire ma grosse pétasse fanboy. Donc... Le film s'ouvre sur le background des personnages et on apprend que Aang Sunamun a une petite relation infidèle avec... Et comme il est pas con, le pharaon, il pâturlure le corps de sa biatch pour être sûr qu'aucun mec ne lui touche le bigoudi. La gonzesse se suicide et juste avant, elle dit à Imhotep de la ressusciter à Amunaptra en utilisant le livre des morts. Malheureusement pour lui, les gardes du pharaon le chopent avant qu'il ait terminé de faire le rituel et il est condamné au... Homdai, la pire des malédictions. Et sans vous mentir, je voudrais pas être à sa place dans son petit sarcophage avec des cafards anthropophages. Non. Des années plus tard, en 1926, au Caire en Égypte, Evelyn, une jeune bibliothécaire, se voit révéler par son frère Jonathan une clé pouvant les mener à la cité d'Amunaptra. Bien décidée à voir tout ça de ses propres yeux, elle décide d'aller revoir l'homme à qui Jonathan a piqué la clé, qui n'est autre que le magnifique Rick O'Connell. Malheureusement pour elle, le bougre est à deux doigts de se faire pendre. Tu as une dernière volonté, pas? Ouais, détache la corde et laisse-moi descendre. Tu vas pas le laisser partir. Et elle va réussir à trouver un consensus avec le patron de la prison afin que Rick les amène tous à la cité des morts. Sur place, après avoir essuyé quelques petits revers de situation, l'équipe d'O'Connell ainsi que leurs rivaux américains vont découvrir la tombe d'Imhotep. Ainsi que plusieurs artefacts dont le fameux livre des morts. Evie, par curiosité, va ouvrir le bouquin et va lire quelques passages, mais... Il ne faut pas le lire à haute voix. Et ça réveille le bonhomme qui dormait depuis des siècles et il est un petit peu du genre belliqueux, tu vois. S'ensuit un chassé-croisé entre la momie qui veut rétablir son corps et retrouver sa puissance d'antan et nos héros qui souhaitent lui dégommer sa gueule de bandelette afin d'éviter la fin du monde. Rien que ça. Pour moi, la momie, c'est le digne successeur d'Indiana Jones, mais qui se passe dans les années 20-30. On y retrouve tout ce qui fait la force de ces deux sagas. L'humour, l'action, l'aventure et un petit peu d'horreur et de terreur. Et en parlant d'horreur et de terreur, certaines scènes sont quand même là histoire de vous faire recracher vos pop-corn. Pour l'époque, le film avait des effets spéciaux visuels totalement dingues, et ont apporté leur lot d'idées géniales quant à leurs utilisations. Idée tellement trop bien que la momie de 2017 avec Tom Cruise va la réutiliser de manière plus ou moins honteuse. Juste après nous avoir offert un petit caméo du livre des morts. Et en parlant de reponte, ce momie de 2017 nous reprend le scénario de celui de 99 et le réchauffe en mode micro-ondes. Alors hommage ou plagiat, c'est à vous de décider. Et en parlant d'hommage, le film qui nous occupe ici est bien entendu un hommage à La momie avec Boris Karloff sorti en 1932, mais également à La malédiction des pharaons sorti en 1959 à la Hammer, qui nous parle d'archéologues poursuivis par la momie Caris. On bat les couilles, frère. Après avoir profané le tombeau de la princesse Ananka. Je vous recommande d'aller voir ces films de la Hammer et tous les autres films. C'est un petit peu, je vais dire, la base de tous les films d'horreur actuels. C'est quand même hyper culte. Et même si c'est en noir et blanc, fais un petit effort, des fois, ça te fera pas de mal. Le film a eu deux suites en 2001 et en 2008. Le troisième film n'a pas été un grand succès. On lui reproche d'être beaucoup trop popcorn, de perdre son humour typique, voilà, qu'on retrouvait dans les deux premiers épisodes, et bien entendu le fait que ce ne soit plus la même actrice qui joue Evelyn dans ce troisième film. On a remplacé Rachel Weisz par Maria Bello. Et d'ailleurs, et c'est bien triste, ce troisième opus va être comparé à Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Et honnêtement, c'est pas vraiment un compliment non plus.
Mais allez quand même les voir, tous les trois, ils sont vraiment trop bien. Avec Jurassic Park, Tremor, Indiana Jones, ça fait partie de ces séries de films que je peux regarder jusqu'à plus soif. Encore et encore et encore. Donc n'hésitez pas, jamais vous serez dégoûté de ces films tellement ils sont géniaux. Voilà mes dinos, ceci conclut la 19e vidéo. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Il n'en reste plus tellement. Courage, force, amour et tendresse. Grosses écailles, tout le truc. Utip, abonnement, truc, machin, tu suis et en avant. Tu as une dernière volonté, porc? Ouais, détache la corde et laisse-moi descendre. عايز يمشي على حاله. يا حمار, tu vas pas le laisser partir.